et bienvenue Charlotte Girl. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle lead girl. Je dirais même une emo girl. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre cette fabuleuse communauté, pour avoir régulièrement les interviews, mais aussi toutes les références féminines. Bonsoir Juliette, merci d'avoir accepté cette interview. Bonsoir Manon, écoute, je suis ravie, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Je te remercie beaucoup. Alors Juliette, en fait, c'est tout simplement une jeune femme qui a 23 ans, mais elle va bientôt se présenter, elle va nous expliquer un petit peu son parcours. Et ce n'est pas un parcours neutre, puisque tout simplement, elle a démarré donc, dans une branche qui n'était pas du tout dédiée à l'immobilier à la base. Et puis de fil en aiguille, et bien, du coup, elle a découvert ce monde, elle s'en est complètement finalement passionnée. Et donc, elle est maintenant propriétaire puisqu'elle a passé le pas et elle a démarré ses premiers investissements. Donc, elle va aussi nous en parler. À seulement 23 ans, je le rappelle. Et puis, elle s'est lancée en tant qu'entrepreneur. Donc, plein de conseils qu'elle va nous livrer, plein d'astuces et surtout comment se développer dans cette expertise de l'immobilier. Alors qu'autour de soi, surtout dans ce milieu-là, c'est souvent, généralement, il y a beaucoup d'hommes. Donc, comment prendre sa place en tant que femme et en tant que jeune femme dans ce milieu? Alors Juliette, je te laisse la parole. Déjà, dis-nous un petit peu, avant du coup de t'être lancée en tant qu'entrepreneur, mais aussi investisseur finalement, qu'est-ce Oui, que tu faisais avant tout ça? bien sûr, avec plaisir pour vous en dire plus. Alors, pour venir en arrière, donc il y a maintenant plus de 4 ans, j'ai commencé mon cursus scolaire et professionnel dans le milieu de la parfumerie. Donc, vraiment tout autre, comme tu viens de le dire, rien à voir avec l'immobilier. J'étais maquilleuse professionnelle et mon emploi vraiment qui a duré le plus longtemps, j'étais maquilleuse au sein de l'enseigne Sephora. Donc, j'imagine que ça parle à beaucoup. Donc voilà, j'avais 35 heures, un rythme assez soutenu. Je gagnais 1140 euros par mois et en parallèle, je savais que c'était un univers assez artistique, un rythme assez soutenu, mais que en moi, il y avait un vide. Ouais. Mais quel était ce vide quand on a 21 ans, 21 ans, ouais, 21 ans, c'est compliqué parce qu'on est dans la routine, c'est normal, CDI, on commence à avoir ses propres activités avec son conjoint, enfin voilà, un quotidien très, très plaisant. En parallèle, comme vous avez pu un peu le voir si vous avez déjà suivi mon compte Instagram ou autre, j'ai mon conjoint qui investit en immobilier, donc on est originaire de la Côte d'Opale à Berck-sur-Mer plus précisément. Il a commencé à acheter deux petits studios. Donc moi, vraiment loin de tout ça, de cet univers, j'avais une oreille quand même attentive à tout ça. Mm. Et de fil en aiguille, après avoir suivi de longues formations, beaucoup de Mm. vidéos sur YouTube, et aussi vraiment à regarder ce qu'il pouvait faire, la location courte durée, je me suis dit, tiens, c'est plaisant, ça lui permet de dégager des rentes directes. Et moi, c'est vrai qu'en gagnant 1140 euros par mois, sincèrement, ma vie était un peu vide. Je rentrais à 22 heures et j'enchaînais Mm. quotidiennement les mêmes choses. Et quand Et tu donc, je me dis un petit peu vide, c'est que pour toi, ça serait quoi? Vide de sens ou vide de... Tu avais besoin en tout cas, de t'impliquer beaucoup plus dans une activité ou qu'est-ce qui te manquait Oui, en fait en tant que salarié finalement? il me manquait cette indépendance. Je ne Ah, vais pas dire, j'aime pas qu'on me donne des ordres ou autre, mais me dire tel chi, fais ci, fais ça. J'avais vraiment l'impression d'être un pion et de ne pas d'être humaine. mm, Je faisais les choses, je vais arriver à telle heure, répéter les mêmes choses, etc. Et il me manquait ce côté créatif mais personnel, mon propre business, hein. Je le savais depuis déjà petite, étant donné que mon papa est aussi chef d'entreprise. Mais la question, c'était qu'est-ce que je peux faire? J'ai moult mm, idées, mais comment je peux concrétiser toutes ces idées? Et en fait, voilà, de fil en aiguille, j'ai suivi un peu le pas de mon conjoint. Et je me suis dit, écoute, Juliette, c'est bien, t'as un CDI. C'est pas à la portée de tout le monde, il faut quand même le reconnaître, hein. Donc, j'ai commencé à faire moi-même des visites. Je me suis dit, écoute, Juliette, investis. Mais alors, pour moi, 21 ans, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je commence des visites? Et ça s'est fait tout naturellement. J'ai investi, donc j'ai acheté un petit studio sur la côte d'Opale que j'exploite encore à l'heure d'aujourd'hui en location courte durée.
Et voilà, ça a été le déclic. Je me suis mis dans une aventure, acheter un petit studio, ça c'est pas gigantesque, mais c'était un projet avec 20 000 euros de travaux. Et là, le fait d'avoir mis le pied dans les démarches avec des devis, des artisans, voilà, je me suis dit, ça y est, Juliette, t'es adulte, t'aimes ce que tu fais, tu te prends en main. Et c'est là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, t'es pas dans le bon domaine, t'es salarié et c'est pas fait pour toi. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, tu l'as fait en parallèle. Donc tu as utilisé ta sécurité avec ton CDI Oui, en te disant, tiens, je vais du coup en profiter. Finalement, c'est une aubaine et les banques aussi vont pouvoir me suivre par rapport à ton projet. Et donc, tu t'es petit à exactement. petit créé en fait cette opportunité. Tu as pris le temps d'aller chercher le bien qui te convenait pour pouvoir te lancer. C'est comme ça, tu l'as fait en parallèle finalement. Oui, 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 parce que bon, je ne vais pas le cacher, hein, je me rappelle encore l'adrénaline quand j'ai signé mon CDI, j'étais vraiment très contente. Et au fil des mois, ça s'est vraiment décliné. Il n'y avait plus cette motivation, Mm. plus cette soif. Après, je pense qu'il y a plusieurs soucis en parallèle qui se sont cumulés. Et je me suis dit, bah, écoute, Juliette, tu sais pas encore combien de temps tu vas rester dans cette entreprise. Mm. Donc, prends ce levier, il faut t'en servir et ne laisse pas ce wagon passer en dessous de tes yeux. Et Mm. oui, effectivement, j'ai profité. Ça faisait 6 mois que j'étais dans l'entreprise. J'étais voir ma banque, je leur ai soumis ce projet. J'étais pas non plus sereine ni positive. Je me dis, bon, allez, tente ta chance, hein. Et ils m'ont suivi. Waouh. J'ai j'ai eu la chance que mon banquier m'ait suivi sans souci, m'a fait confiance, hein. Donc, j'étais voir ma banque courant mars-avril 2017, hein. Et j'ai quitté mon emploi en juillet 2017. Donc, D'accord. Ah c'était ouais. en cours offre de prêt ou autre. Donc, j'ai quitté mon CDI quand ils m'ont donné, quand j'ai signé l'acte Quand tu as authentique de signé, vente. ça a été accepté. Ouais, Le bon c'est, cadeau, le cadeau parfait c'est- à la fin. ouais, le bon départ, le Le bon bon. timing. Ouais, c'est ça. Et comment, alors, il y a beaucoup de choses parce qu'on va y revenir. Alors, premièrement, de ce que je comprends, c'est qu'il y a eu l'entourage. L'entourage a été très favorable puisque ça t'a aidé, ça Oui, t'a permis de mettre les pieds à l'étrier, à te rassurer, j'imagine, parce que je oui, pense que les personnes qui nous regardent, c'est vrai qu'à la vingtaine, en se disant waouh, je vais faire mon premier investissement, j'imagine qu'il doit y avoir quand même un certain stress et surtout quand on ne connaît pas le milieu, donc on se pose quand même beaucoup de questions. Donc là, la oui. première étape pour toi, ça a été l'entourage qui t'a soutenu, qui t'a sécurisé et puis surtout qui t'a montré comment eux, ils ont fait, donc certainement par mimétisme ou par modèle aussi. Et puis après, tu nous diras aussi euh, comment ça s'est passé avec la banque. Parce que quand j'imagine qu'une jeune femme qui a donc un salaire, on va dire, autour du SMIC finalement, Ah euh, oui, oui, oui. et voilà, et que du coup, avec 20 ans, une vingtaine d'années, en disant, tiens, j'ai envie d'investir, et en plus, donc c'était pas ta RP, c'était pas ta résidence principale, mais pour faire Non, du locatif. oui, Comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même des sacrés challenges. Alors, je te laisse répondre peut-être oui. à la première question et puis après à la deuxième pour qu'on comprenne un peu mieux l'envers du décor. Bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que j'ai eu la chance et je pense que ça a été une première victoire, c'est d'avoir eu la validation de mon entourage, donc forcément en premier mon conjoint, parce que quand on parle le même langage, le même jargon, c'est vrai que ça facilite les choses. On a les mêmes centres d'intérêt, lui-même a déjà investi en premier, sa famille aussi, donc voilà, je ne parlais pas chinois, donc déjà ça faisait plaisir. Et il faut dire aussi, mon boulot devenait compliqué étant donné que mes collègues, quand je leur parlais d'investissement immobilier ou les peu de choses qui ne tournaient pas autour du parfum, du luxe, des choses quand même assez nobles, on m'a regardé, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, je me suis dit, mince, je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Mes parents, quand je leur ai, enfin, ils voyaient un peu, quand j'arrivais les week-ends, j'étais pas aussi pétillante, aussi souriante. Et je pense qu'ils ont compris tout naturellement. Je leur parlais au fur et à mesure en amont, voilà, tout naturellement que l'immobilier, que je souhaitais investir, que je souhaitais me dégager des rentes directement, que je voulais aussi constituer mon patrimoine le plus tôt possible. Mhm. Et voilà, me dire, c'est à moi, je veux créer mon indépendance. Ah, super.
Donc déjà avec un état d'esprit de se dire je vais diversifier, je vais créer de la valeur et en tout cas comme tu dis un patrimoine pour plus tard et pour commencer Oui, dès maintenant en fait du coup à ne pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ce qu'on dit souvent de diversifier. Donc exactement. ouais, c'est la logique que tu as eue. C'est super parce que souvent, on le dit dans les interviews que j'ai faites, régulièrement, ça revient en disant entoure-toi de bonnes personnes. Choisis ton cercle parce que c'est grâce à ça que du coup, ça va te porter et que ça va surtout, en fait, calquer ton état d'esprit. C'est sûr que si tu as un entourage toxique ou négatif et où tu n'as pas forcément Exactement. les mêmes centres d'intérêt, ça ne va pas t'aider, en tout cas, à évoluer. Et l'avantage dans ton histoire, c'est que donc déjà, tu as ta belle famille, ton compagnon qui avait déjà cet état d'esprit. Et surtout, tu as décidé Oui. à travers tes collègues en disant, c'est pas comme ça que je vois l'avenir, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes. Non. Alors, c'est pas péjoratif, mais c'est surtout que c'était pas les tiennes. Et donc, tu as été chercher et t'entourer. Tu parlais de formation tout à l'heure. Donc, tu as été chercher aussi les gens qui avaient le même état d'esprit que toi et surtout qui avaient fait le chemin que toi, tu souhaites faire. Exactement. C'est le plus important et c'est ce qui m'a rassurée, c'est ce qui m'a fortifiée Mm. et c'est ce qui m'a fait aussi avancer parce qu'on dit toujours que tu es les 5 personnes que tu fréquentes et les 5 personnes que je fréquentais le plus, c'était Sephora. Et en fait, je me suis dit, écoute, Juliette, je me suis posé la question, est-ce que tu te vois à 50 ans, mère de peut-être 2, 3 enfants et gagner 1 120 euros? Et je me dis, non, c'est c'est tellement pas possible, c'est pas ce que je veux, c'est pas la vie que je souhaite, c'est pas le rythme que je souhaite. Et oui, pour répondre aussi à ta deuxième question, Oui. quand j'ai été voir le banquier, en fait, je me suis pas mis de pression parce que je me suis dit, dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Bon, j'avais déjà, voilà, en toute transparence, j'ai jamais été à découvert, j'ai pas une grosse épargne, mais Le c'était dossier parfait c'est que les correct. banquiers aiment bien quand même. Oui, voilà, enfin, j'étais en Voilà. CDI, j'étais pas la jeunette qui Mm. flambait, donc déjà c'était un bon point. Mes parents étaient aussi à cette banque depuis 30 ans, ça les a rassurés. Et en fait, je lui ai soumis le projet immobilier en ayant un business plan vraiment carré parce que du coup, mon conjoint a pu m'épauler dans cette première démarche. Ça a été vraiment intéressant parce que je me suis dit, là, il faut tout ça à présenter à la banque. Je pensais pas que Ouais. c'était aussi complexe. Enfin, complexe. Pour moi, c'était du nouveau, donc ça me paraissait ouf. Il faut C'est un présenter vrai autant de projet, choses. quoi. Oui, oui, c'est un vrai Ouais, projet voilà. que tu présentes et Ça- que tu dois travailler en amont quand même. Oui, voilà, il y avait quand même présentation, des choses concrètes, écrites. Et en fait, je me suis dit, écoute, pour que ça soit concret, le business plan, c'est bien. Mais en fait, vu que j'avais investir dans la même ville que toi, autant que je prenne des choses concrètes d'un appartement que tu veux exploiter comme moi. Et en fait, c'est ce que j'ai présenté auprès de mon banquier. Je dis, voilà, c'est l'appartement, ça en termes de chiffres. Et je dis, voilà, concrètement, mon beau-père a tant d'appartements, mon conjoint a tant d'appartements. Et là, il s'est dit, ouais, elle me dit pas n'importe quoi, c'est des vrais chiffres. Et forcément, je n'allais pas lui dire, je voulais louer en location courte durée. Donc, je l'ai présenté comme si j'allais le louer 10 mois étudiant et 2 mois en location courte durée. Donc, déjà, c'était mis près du banquier. Sinon, j'allais me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et étonnamment, bon, forcément, 1140 euros par mois, quelques primes, c'était pas mirobolant. Je suis locataire, hein, donc je suis pas propriétaire de de ma résidence principale. Il m'a juste demandé d'avoir des garants au cas où, et Oui. c'est passé, je vais pas dire comme une lettre à la poste, mais Il vraiment. connaissait déjà bien ta famille. En tout cas, il y avait un historique dans cette banque, donc c'était un point positif pour t'appuyer sur ton dossier. Oui, voilà, Mm. exactement. Et non, il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas eu, je me suis fait financer à 130%. Donc, Alors, c'est la question que c'est-à-dire, j'allais te demander, effectivement. Du coup, alors, quand on est, quand on gagne le SMIC, donc c'est possible d'investir. Et est-ce que, donc, finalement, la question, c'était, est-ce que tu as demandé d'être financé à 100% ou est-ce que tu as eu un apport pour ce premier investissement? Est-ce que tu as dû amener un oui, apport? bien sûr, hein. Je vais être totalement transparent. Donc, non, je me suis fait financer en totalité parce qu'il était hors de question, parce que j'avais pas non plus des sommes astronomiques sur mon compte et je comptais pas y toucher, surtout que bon, j'avais pas 4000 euros qui rentraient tous les mois. Donc, je lui ai demandé de me faire financer le bien qui était de 40 000 euros, D'accord. plus les frais de notaire, hein.
plus il n'y avait pas d'agence, c'était directement particulier, plus des travaux qui correspondaient à 18 000 euros. Super. Donc, Donc, financé totalité. avec l'effet de levier du coup de la banque. Donc, tu as pu Oui, aujourd'hui exactement. obtenir cet investissement financé à 100% par la banque, tout en ayant, du coup, étant au SMIC. Donc, et en plus, du coup, avoir des revenus, puisque tu fais de la courte Exactement. durée, de la location en courte durée. Donc, finalement, ton bien, tu le mets à louer toute l'année ou c'est de la saison estivale? Comment tu t'organises? Non, c'est vraiment de la location courte durée sur 12 mois. Donc, c'est vrai quand on dit Berck-sur-Mer, le Nord, c'est pas la Côte d'Azur, on se dirait, oula, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, pas du tout. En fait, c'est une volonté de notre part. Donc, que ce soit mon conjoint ou autre, on exploite vraiment comme ça parce que, bon, après, ça, c'est une autre question, mais Oui, c'est du boulot de gérer. Mais gestion. toute l'année, on le fait comme ça parce que c'est beaucoup plus rentable. Bien sûr, oui. En courte durée, c'est plus rentable. Et donc là, ce que tu peux nous dire sur cet investissement, eh bien, du coup, tu génères du cash flow, donc c'est-à-dire de l'argent en plus après avoir remboursé ton crédit, tes impôts et tes taxes. Euh, donc, du coup, est-ce que tu arrives, pour qu'on comprenne un peu dans l'ordre d'idée, est-ce que tu Bien sûr. as ton cash flow, c'est quoi à peu près qu'est-ce que tu pourrais dire tu es sur une moitié de SMIC, sur un tiers voilà, combien ça peut te rapporter ou même en pourcentage sur l'année en fait finalement, Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé en avril de cette année, 2018. Hein. Donc, à savoir, j'ai commencé la plus belle période sur cette zone, étant donné qu'il y a le Festival des Cerfs-Volants. Et c'est là où les nuitées sont Ouais. très, très chères. Donc, j'ai fini pile poil mes travaux pour pouvoir le louer. Donc, en période de forte affluence, donc avril et juillet, août, je dégage dans ma poche, donc charge déduite. Par mois, j'ai 515 euros de charge. Donc, les charges de copropriété, mon crédit, la Wi-Fi, etc., j'en passe. Et crédit impôt déduit, je suis en période forte à 1 000 euros de cash flow. Et pour la période plutôt basse, on est à entre 500 et 600 euros. D'accord, ok. Ah Donc, oui, donc finalement, c'est quand même très intéressant en fait. en juillet-août, c'est là où j'ai failli faire tomber accidentellement mon ordinateur quand j'étais sur mon Google Sheet et je voyais 1 000 euros. Enfin, je me suis dit, c'est hallucinant, Juliette. Tu Ouais. gagnais presque cette somme-là à faire 35 heures debout de façon Waouh. Mm. pénible. Et là, avec un investissement, je ne veux pas dire que ça tombe tout seul, mais c'est tout comme. C'est tout Ouais, comme. c'est ça. Une fois que la machine est en place, après, je veux dire, il y a Oui, l'automatisation est là, donc ah ouais, non, c'est vraiment super. exactement. C'est vraiment une belle expérience en tout cas et un beau Mm. témoignage. Je te remercie parce que ça donne envie dès demain de repartir à la conquête des prochains investissements. Donc, merci à toi. Et alors, dans ce Avec plaisir. parcours, euh, comment, parce que donc tu me parles de travaux, est-ce que tu as rencontré des challenges sur le fait que tu sois une jeune investisseuse et féminine en plus? Parce que je Oui. sais que moi, j'ai déjà rencontré des personnes où ils ont rencontré des problèmes avec des artisans, parce qu'on les prenait un peu de haut, parce qu'une femme, finalement, bon, dans les travaux, et puis parler de l'immobilier, c'est peut-être pas on va dire, courant. Donc, est-ce que tu as senti ça à travers, du coup, toute ta démarche au travers de cet investissement? Oui, c'est surtout, bon là je suis brune, hein, mais à l'époque j'étais blonde. Donc quand tu arrives en rendez-vous avec des artisans, je suis quasiment 1,80 m, blonde, on ne te regarde pas comme une cliente hein, potentielle, on te regarde comme un bout de viande, donc on te prend pas au sérieux. Le côté très sexiste, hein, ah non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, vous êtes têtu, je connais mieux que vous, alors que, écoute, je Mmh. suis cliente, si je veux mettre tel type de matériaux ou autre, c'est parce que j'ai mes raisons. Et là, ça part vite dans le jugement, le tutoiement et le manque de respect. Et Ah, c'est là où je me suis dit, écoute, on va changer de façon de d'approche. procéder, on va changer d'artisan aussi, ouais. Ah oui, Donc, d'accord. ça m'a endurci.
Parce que Oui. c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du stress. On se dit, mince, des fois, je fais passer des personnes où je suis à 200 km parce que j'habite à Lille, donc de Berge, j'ai 2 heures de route. Je me suis dit, mince, faut quand même que je me suis peut-être pas adressée aux bonnes personnes. Donc déjà, ça a été aussi une remise en question personnelle, Mm. à me dire, bah voilà, maintenant, c'est ce que je fais actuellement. Ne contacte pas un seul artisan, faut en contacter plusieurs, les éplucher, les comparer, te sentir aussi à l'aise. Parce que si t'es pas à l'aise dès le départ, c'est foutu. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit assez fluide finalement. Il faut que tu sentes que, bon, pour toi, Ouais. c'est voilà, voilà, faut pas que ça soit forcément lourd et puis comme un obstacle, parce que c'est sûr que là, on vit pas forcément les choses correctement en tout cas. Oui, Et, non, mais oui, clairement. et du coup, donc après, de fil en aiguille, est-ce que tu as donc fait un deuxième investissement? Est-ce que tu es C'est en cours. c'est en cours, voilà. C'est actuellement en cours. C'est vrai que avec le recul, si j'avais su, malgré si on ferait beaucoup de choses, mon premier achat, j'aurais profité d'en acheter 2 d'un coup, mais bon, ça c'est pas fait, tant pis. Mais vu que c'était pas prévu que je parte de mon salariat, voilà, c'est chose faite, je regrette pas, Ouais. mais voilà. Là actuellement, je suis en démarche bancaire pour acheter un deuxième studio. Ah, super. Alors avec le même procédé, avec pareil en location de courte durée, j'imagine, avec le même projet derrière, la même Oui, stratégie. j'y ai pris goût, hein. Ouais. On y prend vraiment goût quand on s'y met. J'aime beaucoup ce modèle et je prends vraiment plaisir, sincèrement, à le meubler, l'agencer. Enfin voilà, c'est vraiment un bébé. Donc là, j'ai hâte, vu que bon, on en parlera un petit peu après, mais vu que ma situation Mm. professionnelle a changé, ma démarche auprès des banques a aussi changé. Donc là, J'imagine. je croise les doigts, pardon, si ça doit passer, ça doit se faire fin janvier. D'accord, ok. Alors justement, on a envie de connaître toutes ces astuces parce que donc Juliette, donc on a compris qu'elle avait quitté son emploi suite à son premier investissement et donc tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur. Oui, Et alors je vous laisse imaginer dans quel domaine, bien évidemment dans l'immobilier. ta, ta, Et ta. voilà. Et donc, tu as eu l'occasion, et tu l'es toujours aujourd'hui, donc tu es chasseur immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, tu t'es mis à ton compte également. Et donc, aujourd'hui, tu en fais ton métier à plein temps pour aider les autres, en tout cas pour aider les personnes qui sont en recherche de biens. Et en même temps, tu continues tes propres investissements. Donc justement, Exactement. la question que j'ai envie de te poser, c'est que quelles sont tes astuces en tant que femme, ou peut-être même jeune femme, parce que si on a des jeunes femmes qui nous regardent, quelles sont tes astuces pour pouvoir correctement les premiers pas en tant que du coup investisseuse? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu conseillerais pour peut-être éviter d'essuyer des plâtres sur certaines choses par rapport à ta propre expérience? Oui, bien sûr. Alors, ce que je peux vraiment conseiller, parce que peut-être que celles qui nous regardent sont peut-être comme moi, comme ce que j'étais avant. J'étais assez têtue. Je Oui. voulais faire de moi-même. C'est mon avis, c'est le meilleur. Et en fait, non. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir écouter, recevoir des conseils et pas hésiter à se former. Moi, heureusement que j'avais cet entourage et cette épaule pour saisir les meilleures opportunités aussi financières quand on fait des travaux. Les choix des matériaux, c'est vrai que pour pérenniser ça au long terme, il faut vraiment être là avec des personnes qui ont déjà vécu, qui ont déjà rencontré des problèmes qui te permettent de gagner du temps et d'avancer plus rapidement. Bon, bien sûr, hein, les erreurs, ça fait apprendre, hein, ça c'est valable pour tout le monde, mais c'est très important avant de foncer tête baissée, c'est de se renseigner, surtout à l'heure d'aujourd'hui avec les médias et le droit à l'information, on a vraiment une grande chance, donc c'est vraiment se poser, prendre le temps, prendre une feuille, poser le pour et contre sur des choix de matériaux, des artisans, des recommandations et vraiment faire sa petite chef d'entreprise, aller alors cet artisan il est bien, vérifier un exemple si tu dois refaire des cloisons ou autre, si ton artisan il sait pas bien faire de l'enduit, va essayer de voir les chantiers qu'il a déjà réalisés pour voir le résultat de son travail. Ouais, j'imagine, ouais. Mm. Et aussi peut-être aussi toute la partie, le choix du bien.
Est-ce que le Oui. bien va être Ah oui. rentable? Est-ce qu'il est bien situé? Comment faire le bon choix, par rapport à ce bien-là? Est-ce que, donc là, toi, ton conseil, Oui, c'est exactement. vraiment, de s'entourer de personnes qui ont déjà réalisé, leurs premiers investissements, Mm. qui ont déjà vécu l'expérience et d'aller chercher l'information. J'imagine que l'information, tu vas la chercher aussi bien, sur des séminaires, en ligne, en physique, peut-être rencontrer aussi des investisseurs, ta famille, c'est Oui, ça? Tu allies les 2 aussi? exactement. Ouais? D'accord. Exactement, ce que je conseille, c'est vrai que moi au début, c'est pas ce que je faisais, mais je conseille vraiment d'aller, bon, dans mon cas, c'est l'immobilier, faire des apéros IMO, des networking, vraiment, le réseau, c'est le plus important. C'est là où tu vas le plus apprendre, c'est vraiment la richesse. On parlait tout à l'heure d'entourage, de 5 Mmh. personnes qui nous La entourent, moyenne, bah là, c'est le cas. ouais. Si tu veux vraiment te former et avoir un boost dans ta vie, il n'y a rien de mieux que l'humain. Le réseau, c'est le plus important. Mmh. Après, moi, j'ai suivi, par rapport à la location courte durée, on a suivi avec mon conjoint une formation spécialisée dans ce domaine-là. Parce que l'immobilier, comme dans tout domaine, c'est généraliste. Ouais. Après, à toi de chercher tes informations par rapport à la spécialisation que tu veux. Oui, parce que mine de rien, il y a quand même un grand marché sur l'immobilier, hein. Là, tu t'es spécialisé sur Oui, la location courte durée, mais finalement, il y a quand même beaucoup de manières de pouvoir, en tout cas la stratégie, il y a plusieurs stratégies en immobilier. Donc, il n'y a pas que la location courte durée. Donc, effectivement, il faut se former oui, oui. par rapport à ça. Et puis après, trouver aussi son style, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous plaît le plus, hein, qu'est-ce qui est, pour lequel on est le plus, alors peut-être pas le plus rentable, mais aussi par rapport à sa gestion du temps, par Oui, rapport à exactement. ses objectifs, hein, et à son rythme de vie, et puis à ce qu'on a déjà, en tout cas la vie actuelle qu'on a déjà. Donc tout ça, ces facteurs, j'imagine que ce sont des facteurs qui sont à prendre en compte pour trouver la meilleure Exactement. stratégie qui te convient. Donc, toi, tu as choisi Oui, la oui, oui. location courte durée. Comment du coup, en alliant donc ton travail qui est chasseur IMO, plus tes investissements, est-ce que tu as des conseils d'organisation pour les femmes? Comment toi, tu t'organises? Parce qu'il faut aussi que, en tant qu'entrepreneur, tu es ta propre chef, ta propre Exactement, gérante. exactement. Alors, Et comment tu fais? l'idée, bah, c'est ce que je peux conseiller, c'est de ne pas se disperser et trop vouloir en faire, parce que forcément, quand c'est son propre bébé, on a Ouais. envie d'être se mettre à 1000%, d'être tout le temps dedans, et au final, bah, allier deux activités, si tu es un petit peu et un petit peu, bah, t'es pas performante. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand mes travaux se sont terminés, j'avais regardé un petit peu en amont, le but, c'était de déléguer au maximum pour pas que je sois esclave de ma location courte durée. Et D'accord. pour pas que ça soit, c'est bien d'investir, mais il faut pas que ça soit un bouffetant non plus par rapport, Ouais. parce que bon, voilà, j'entreprends, mais je me mets aussi, il y a des personnes qui investissent, ils ont peut-être 4 enfants, salariés, et voilà, c'est un Ouais. temps considérable si on s'y met vraiment à 100% seul. Donc, moi, en fait, l'idée, c'est la location courte durée toute l'année. Je fais des prestations standing et complètes, donc avec le linge de lit, serviettes, ménage. Donc forcément, je ne vais pas faire 4 heures de route aller-retour pour faire une Mmh. arrivée, un départ et un ménage. Bien sûr, Ça va oui. de soi, mais au Ouais. début, on le fait nous-mêmes au début. Puis après, on se dit, ouais, bon, c'est bien beau, mais c'est pas possible de le faire ça tout le temps. Donc, on a trouvé on a plusieurs personnes qui gèrent ça sur place, donc qui nous font les arrivées, les D'accord. par les ménages. Donc déjà, c'est un temps de gagner phénoménal. Et Ouais. pour les personnes qui nous regardent et qui font eux-mêmes aussi de la location courte durée, ce que je peux recommander, vu que vous pouvez les déduire, c'est de prendre une personne qui est en micro-entreprise. Mmh. Au moins, fait son forfait, sa propre prestation, vous pouvez la déduire. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en parallèle, forcément, il y a toute cette partie gestion des annonces, des prix, les communications avec les clients. Donc là, j'ai encore un visu quand même parce que bon, je suis pas non plus débordée, hein. Pour l'instant, j'ai qu'un bien, peut-être deux bientôt. Donc j'ai encore, parce que j'aime beaucoup communiquer, j'aime le relationnel, hein, issu de mon ancien métier et encore celui que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai encore ce visu dès que j'ai une réservation. J'aime bien envoyer un message que j'ai déjà préenregistré, que Personnalisé, j'envoie. c'est quand même plus sympa aussi. C'est Ça ça. fidélise aussi la clientèle, donc c'est sympa, ouais. Voilà, donc j'ai encore un visu, mais c'est vrai que déléguer vraiment la prestation sur place, c'est essentiel. Ouais.
Gain de temps mais est-ce que tu as, parce que, ton bien, donc il n'est pas forcément, enfin, il n'est pas à côté de chez toi. Non. Est-ce qu'il y avait une appréhension par rapport à ça, le fait que ça soit pas, juste à côté de chez toi, une peur ou pas du tout? Bah, au début, je me suis dit, j'ai fait un bel appartement, il est tout beau, tout propre, j'ai mis des sous, je me dis, oh, il est tellement beau, j'ai pas envie de le louer, j'ai pas envie qu'il soit abîmé, j'ai pas envie. Et en fait, ce qu'il faut faire, et c'est mon conjoint qui m'a appris, parce que pas prendre les choses à cœur, c'est vraiment de se détacher du matériel. Parce que si on prend D'accord. trop les choses à cœur, là, ça nous ronge de l'intérieur. Et en fait, je vais pas dire que je m'en fiche, mais bah maintenant, non, je suis vraiment sereine. Ouais, c'est important. Tu as eu des bons retours en plus, donc finalement, Oui, ça t'a prouvé que tu pouvais faire confiance aussi à cette technique, en fait, à cette stratégie. Donc, oui, il faut pas prendre peur. Effectivement, il y a toujours des cas, enfin, en tout cas, des cas rares. oui, Mais, oh oui, mais bon, je pense qu'il faut pas focaliser là-dessus. Et comme tu dis, à partir du moment où tu es quand même présente à vérifier quand même ce qui se passe, oui. C'est et puis important d'avoir ouais, une. un œil. Si t'as un client qui t'appelle à telle heure, tu vas dire c'est qui Mm. celui-là, il est là de quand à quand. Voilà, il faut toujours Ouais. garder un vue. Hein. C'est pas le tout de dégager du cash flow, mais il faut quand même suivre son activité. Bon, bah super. Et donc, pour terminer, du coup, Juliette, alors, avec ta casquette d'entrepreneur, est-ce que le fait que tu démarres dans ce milieu aussi de l'immobilier, est-ce que tu as rencontré des challenges sur ton démarrage? C'est-à-dire, voilà, par peut-être encore une fois, le fait que tu n'es pas du milieu, peut-être qu'il a fallu que tu te formes aussi sur le terrain. Ah oui. Est-ce que Mm. tu as rencontré voilà, des choses compliquées, des challenges assez compliqués et pour lesquels tout à l'heure, tu disais que tu avais pris du recul et tu avais appris maintenant et que tu ne referais peut-être pas deux fois la même chose ou en tout cas les mêmes erreurs. Oui, exactement. Bah, en cas pratique, avec mon boulot, forcément, la chasse, la Mm. première partie, c'est la prospection et la deuxième, c'est les visites. Hein. Vraiment, le côté peur qui est apparu au début, et là, je me suis remise en question. C'est lors des visites, je faisais passer directement des artisans. Je ne me renseignais pas forcément sur ce côté professionnel et j'ai perdu un temps fou parce que il y en a qui me voyaient arriver, déjà une femme. Mine de rien, c'est pas pour être féministe, hein, mais c'est un sacré frein des fois. T'en as qui sont très très machos, ils arrivent avec toi en visite, ils vont dire c'est pour vous, c'est pourquoi alors tu dis bah non, alors tu l'as déjà bien expliqué que c'était pour ton boulot de chasseuse pour tes clients, et là des fois c'est rédhibitoire. Mm. Donc là, ça m'a permis de me mettre en question. J'ai pris en assurance hein, parce que je me suis Ouais. dit, bah, après tout, certes, je suis une femme, mais je suis aussi professionnelle que la personne que j'ai devant moi. Donc, j'ai pris du recul, je me suis davantage formée sur la technicité parce que là où j'avais du mal, c'est lorsque il y avait des visites d'immeubles ou autres, c'était sur la toiture, l'électricité, voilà, des choses vraiment techniques. Je prenais peut-être pas les bons artisans qui m'épaulaient au mieux, donc je ne savais pas forcément Mm. accompagner ou répondre de façon efficace à mes clients. Et là, je me suis dit, bah, écoute Juliette, si tu n'arrives pas à avoir les réponses des professionnels directement, bah, va directement auprès des bonnes personnes, donc sur Internet, à suivre des formations. Euh, voilà, te former, te spécialiser et ne plus avoir peur de te dire qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois répondre. Ça, c'est bien. Du coup, tu as su, en fait, ce challenge t'a permis, en fait, de te renforcer et Oui, encore plus, exactement. du coup, te professionnaliser, te former et te dire, de toute façon, une fois que j'ai la connaissance, ça va se montrer. Et puis surtout, toi, déjà, tu vas avoir une meilleure assurance et tu vas pouvoir le faire ressentir aux autres. Donc, je pense que Exactement. l'attitude Ah, est un c'est peu essentiel. différente. Hein. Oui, oui, bien C'est sûr. essentiel. Hein. Surtout, bon, c'est vrai que des fois, il y a des personnes que je croise encore dans la rue qui me connaissent encore sous le nom bah, Juliette maquilleuse. Et Mm. quand je leur dis je suis dans le domaine de l'immobilier, dire bah, qu'est-ce qui s'est passé Oui, d'accord. Comment t'as fait? En fait, ce que les gens ne voient pas, c'est la durée entre le temps où j'étais maquilleuse et ce que je fais actuellement. C'est qu'il y a une grosse période où je me suis vraiment formée.
Avant de quitter mon boulot, j'ai pas fait ça sur un coup de tête non plus. Ouais. J'ai suivi vraiment des formations en amont, donc en partant du macro au micro, donc l'immobilier de Mm. façon générale et maintenant à ce que je fais aujourd'hui. Après, je me suis mis à mon compte et je suis rattachée avec mon collègue Florent Létat. Lui-même m'a proposé une formation que j'ai suivie parce que je n'allais pas faire ça, un métier, sous un coup de tête. Forcément, si tu veux être crédible aussi, si tu veux croire en toi et aussi avoir confiance en toi, c'est déjà te dire, bah, je le sais parce que j'ai acquis, j'ai les compétences et j'ai le savoir. Ça, c'est Mm. essentiel. Essentiel. Mm. Ah, c'est super. Et quelle maturité à 23 ans. C'est incroyable. On dirait que tu as fait un bond en avant et c'est Ah ouais, incroyable non, parce que mais ça t'a propulsé finalement tout ça. J'ai le ah, sentiment. ça me change la vie, mais bon, j'ai toujours été guirette à parler. D'ailleurs, si je continue à parler, je pense que notre interview va durer 107 ans. Mais c'est un renouveau, ça m'a changé la vie et je suis vraiment heureuse d'avoir pu Épanoui. entreprendre. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que je ne sois pas la seule Mm. à entreprendre jeune et aussi quand on est une femme. Bien sûr. Oser en fait, hein. Oser et de pas se mettre de barrières finalement parce que Mm. pourquoi pas en fait? Quel est le problème? Finalement les limites sont que dans la tête. Donc la preuve Oui, en bah, est, donc c'est ça qui est génial. pas de barrière, ça c'est Mmh. sûr. Puis on parlait aussi d'entourage. Moi, j'ai la chance Mmh. d'avoir pu être entourée, mais il y a des personnes qui ont ce côté négatif où on va dire oh non, fais pas ça, ou l'exemple type de l'investissement. Oh non, c'est pas rentable ou machin, parce que il y a des personnes qui pensent connaître un domaine parce qu'ils ont une expérience négative. Du coup, ils vont t'apporter cette négativité. Mmh. Je sais pas, tu es salarié dans le prêt-à-porter, tu as envie de te lancer en tant qu'entrepreneur et lancer ta propre boutique en ligne ou autre, dire ah non, ça marche pas le e-commerce. Bah, non, il faut se faire sa propre étude de marché, faut savoir s'écouter, il faut aussi avoir confiance en soi et savoir se lancer au moment opportun. Super. En fait, c'est la phrase qui dit combler l'ignorance par la compétence. Donc, du coup, c'est vraiment ça. C'est Euh, ça, hein. faut aller se former, il faut croire en soi et tout est possible. Donc c'est voilà, je pense faut oser, il faut passer le pas. Et pour Exactement. terminer, j'ai deux petites questions qui me viennent en tête. La première, on a envie de savoir quand même, est-ce que tes investissements vont pouvoir remplacer un salaire? Oui. Alors, pour être totalement honnête, le but, c'est bon, bah, c'est bien beau d'investir, c'est bien, je génère déjà du cash flow avec un investissement. Le but, en plus d'être entrepreneur, c'est que cette partie immobilier puisse me dégager vraiment plus qu'un salaire pour petit à petit me diriger vers une indépendance financière. Que tout se découle naturellement, que je sois en Amérique ou autre, que voilà, que ça tombe naturellement et un jour être vraiment à 100% dépendante. C'est fabuleux. Ouais, ouais. Et c'est possible, encore une fois, parce que Oui, finalement, ce n'est qu'une question de temps, de stratégie, de faire les choses les unes après les autres. Et encore une fois, Juliette l'a bien précisé, elle n'a pas investi de sa propre poche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas non, sorti ouais. 1 euro. C'est uniquement avec l'effet de levier des banques qui ont permis avec un dossier très solide, puisqu'il a fallu démontrer aussi que le projet était viable et qu'il était rentable et que les banques n'allaient pas perdre d'argent. Donc, dossier solide, Oui, une personne qui donne envie et surtout, bah, pareil, qui est compétente et qu'on voit qu'elle est fiable et rigoureuse. Et puis, du coup, après, la banque dit yes, on y va, c'est parti. Et après, petit à petit, enclencher le second, le troisième investissement. Bien évidemment, il y a d'autres stratégies, mais oui, c'est pour une autre interview. Mais voilà, après, on commence à se former et on commence à ouvrir un peu aussi les stratégies des uns des autres, mais tout est possible et la preuve en est. Et en plus, avec un SMIC, donc il n'y a pas besoin d'avoir des millions sur un compte, pas non, besoin vraiment pas. d'hériter pour pouvoir commencer, pas besoin d'attendre 40 ans ou 30 ans pour pouvoir le faire. La preuve en est. Donc, merci beaucoup, Juliette, de Avec démontrer tout plaisir. ça parce que je pense que c'est une vraie référence que tu incarnes pour pouvoir se lancer et de se dire c'est possible.
c'est possible. Une femme jeune avec juste un SMIC, tout en ayant juste la connaissance et un dossier solide, c'est possible d'investir et en plus d'aller à son deuxième, troisième. Donc, on te suivra avec grand plaisir Exactement. sur les réseaux sociaux. Dernière question, à chaque fois que je fais une interview, j'aime bien demander l'avis d'une femme. Quel est pour toi l'atout ou la force féminine que tu peux du coup partager avec nous, qui pour toi, voilà, que tu vois comme un atout, comme une force en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que tu mettras en avant? Qu'est-ce qui t'a aidé? Peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait la différence. Bah, dans tout ce que je fais et surtout dans ma partie entrepreneuse, c'est vraiment mettre du cœur et de la joie dans tout ce que vous faites. Et je pense que la, les résultats et la récompense vient vraiment de ça. Si on s'y met à 100%, le cœur, c'est vraiment ça. La motivation, la niaque et vraiment les muscles qu'on y met, c'est vraiment indéniable. Sincèrement. Super. Vraiment, si vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Génial. Bon, on va rester sur cette note positive, sur ce dernier mot. Merci beaucoup. Je vous invite à la retrouver du coup sur son réseau, en tout cas sur Instagram, sur Facebook et sur sa chaîne YouTube maintenant. Oui, alors sur YouTube, c'est Juliette Entreprendre au féminin. Et Voilà. sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Juliette Grestier-Renta. Super, merci. Merci. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toi, Juliette. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir régulièrement les nouvelles interviews et les références féminines sur cette chaîne YouTube. À bientôt, Charlie Girl.